Je n'avais pas de chaussures blanches. Je n'avais pas de robe blanche. J'en avais une, mais elle était pendue à un cintre dans mon armoire. Les chaussures blanches, j'en ai jamais acheté. J'avais ma petite robe à fleurs avec mes soquettes. Un soldat m'a apporté 2 paires de chaussures. Il y en a une, c'était des Rangers, et les autres étaient trop grandes. Mais je chausse du 40, alors j'ai pris ces chaussures basses, marron, à lacets, et puis j'ai mis de la paille dedans. Je me suis mariée avec ces chaussures. Je les ai gardées longtemps. Geneviève me prêtait toujours sa trottinette. Quand un obus est tombé au pied de son père a été déchiqueté. Elle a transporté tous les morceaux de son père, un par un, dans le jardin. Comme mes parents étaient coiffeurs, je travaillais au salon avec eux. Il y avait 3 salons avant. Les 2 autres ont été détruits, les coiffeurs aussi. Mon père n'a rien eu car on est parti avant que l'obus ne tombe. Tu venais de temps en temps, je te mettais le peignoir, la serviette. Maman disait, il y a un gars là, il a tout le temps les yeux sur toi. Regarde. Au-dessus de moi, 7 mètres de béton. J'ai mal dormi. Je suis habitué aux avions, mais là, non. À la carrière, il y a 2 étages. Et au 2e étage, il y a un tunnel où les wagonnets passent dessus pour l'exploitation. Sous ce tunnel, il y a 5 mètres de béton. Tout le village est là. Même plus que le village. On est blotti dans l'escalier avec mon frère. Le bruit est assourdissant. Ça se calme. Puis ça reprend. On récite des prières. Mon père nous dit de nous taire. Les Allemands mitraillent les parachutes qui tombent. C'est le massacre. On entend crier, courir. On pense qu'on va mourir, on récite des prières. Il tombe du ciel. Le visage noir, prêt à tirer, casqué en file indienne. Quelqu'un crie « Au secours, papa est mort !» C'est Geneviève. On traverse la route pour voir. Le temps de la traverser, un obus tombe sur le salon. On est déboussolé. On part. On quitte. On va vers. On prend la petite ruelle. On est 10, 15 peut-être. On tombe dans un champ. Ça tire. On est 30 maintenant dans le fossé rempli d'épines et d'orties. Les uns contre les autres à dire des prières. Pendant 2 jours et 2 nuits, on ne mange rien, on ne boit rien, rien de rien, rien du tout. On entend crier, courir, hurler. On quitte le fossé, on erre, on se cache. Quelqu'un me dit que tu as disparu sous le 2e pont de la carrière. Je suis mitraillé 2 Quand fois l'obus par est un tombé avion. dans le salon, mon père a Au marqué village, sur le volet. Il n'y a plus qu'un homme, debout, au milieu des ruines. Il me dit que tu es dans une ferme à Plainville. Un garçon d'à peine mon âge crie « Juliette, Juliette, viens voir, mais viens vite, voilà Paul !» Mais tu sais bien qu'il est mort. Mais je te jure, il arrive, je le vois avec son vélo. J'ai la gorge serrée, j'arrive à peine à marcher, et puis je t'aperçois avec ton vélo, mal rasé. Tu pleures? Marions-nous! Marions-nous dans n'importe quelle condition, mais marions-nous! On part à travers les ruines. Il y a des morceaux de murs, de toitures. Près de la mairie, il y a une remorque attelée à un cheval. De chaque côté, il y a une personne avec des gants qui ramasse des cadavres. Les bras pendent, les têtes pendent. Des avions piquent sur nous. Piou, 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 piou. Le maire est dans son bureau. Il tient sa tête entre ses mains.
Mariez-nous! Tout est foutu! Mariez-nous! Marions-nous! On transforme un garage en chapelle. Les fermiers tuent un veau. Les soldats donnent des boîtes de conserve, des ananas, des haricots. Et les soldats nous demandent d'arrêter, de ne plus penser à la guerre, de se lever et d'arrêter. De ne plus penser à la guerre pendant quelques minutes et de chanter Alouette, parce que c'est leur chant à eux. Alouette, c'est leur chant. Alors je fredonne Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, et la tête. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai le bec. On prend nos vélos et on part. Heureux, tous les deux, heureux. Quand on arrive à la limite du village, près des plages, c'est pas vrai. Une ville flottante, des bateaux à perte de vue, des gros bateaux. Je t'étreins. Tu m'embrasses. Mes pieds s'enlisent dans le sable, un petit peu. La mer s'est retirée. La mer est basse. Et les bateaux sont à sec. Personne d'autre sur Un la marin me plage. fait signe de monter. C'est pas possible. C'est une grande échelle. C'est pas possible. On monte, ils nous prennent dans leurs bras et nous amènent à table. Il y a des couverts, à manger et la photo de la reine mère. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Ils ne savent plus quoi faire pour nous faire plaisir. Ils nous préparent un sac avec du sel, du sucre, du chocolat, du savon, des rasoirs. Et puis ils nous demandent si on veut partir avec eux. Il faut quand même qu'on rentre. Personne sait où on est. C'est difficile de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense à mon vélo, ma famille, mon vélo. C'est pas possible. Mon Dieu, ce que je suis heureuse.